Alexandre Morin-Villouellette. Curieux, ouvert d'esprit, il fait circuler les idées pour trouver des solutions. Hier matin, les travailleuses et travailleurs de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ont pris la décision de déclencher une grève. Quand on écrit décision, on écrit difficile décision un peu partout dans les médias. Pourquoi? Mais parce que fermer une voie maritime, c'est pas le même genre de grève qu'on peut effectuer dans à peu près tous les autres secteurs de l'économie au Québec et au Canada. Pour parler de cette grève hors du commun, Daniel Cloutier est directeur québécois d'Unifor. Il représente entre autres les travailleurs. Bonjour Daniel Cloutier. Bonjour, bon matin. Tout d'abord, peut-être nous expliquer pour les néophytes de tout ce qui est commerce maritime, la voie du Saint-Laurent et vos travailleurs, qu'est-ce que ça fait exactement comme emploi, comme travail et comme fonction autour de ça? On comprend que pour traverser la voie maritime du Québec à l'Ontario, il faut traverser plusieurs écluses. Donc, nos membres opèrent ces écluses-là en termes d'entretien et en termes d'opération là, pour faire passer les bateaux. Donc, en gros, c'est le travail qu'effectuent nos gens. Et là, pour déclencher une grève, vous avez même dû évacuer la voie maritime du Saint-Laurent. C'est quoi ça? Il faut s'assurer qu'il n'y ait plus de bateaux, par exemple, qui soient entre deux écluses, c'est ça? Effectivement, l'idée, c'est de sortir les bateaux de la voie maritime, soit à l'entrée ou à la sortie, là, dépendamment de quel bord on se trouve, pour éviter qu'il y ait justement une circulation là, qui soit prise en des écluses et qui puisse bloquer le fleuve ou encore là, être soumise à certains dangers ou risques. On comprend qu'il y a quand même une urgence de régler autour de tout ça parce qu'une grève, ça va finir par coûter cher à l'économie. L'enjeu en ce moment se situe autour des salaires de vos travailleurs. Comment ça avance jusqu'ici? On a eu des discussions avec l'employeur jusqu'à tout près de minuit samedi soir. Malheureusement, on n'a pas été capable de conclure une entente. À ce moment-ci, l'écart se situe surtout au niveau des salaires, en fait pratiquement exclusivement au niveau des salaires, des augmentations de salaire. Et malheureusement, c'est ça, on n'a pas réussi à trouver le terrain d'entente entre les parties. Nous, on demeure disponible à négocier à n'importe quel moment. La direction nous a fait savoir samedi vers minuit qu'il n'y aurait pas de rencontre dimanche. Donc, on attend leur retour pour savoir à quel moment on pourra planifier une prochaine rencontre. Mais nous, de notre côté, là, on est disponible à n'importe quel moment. Il y a aussi un point qui a été amené, qui est un peu sensible, celui qu'en ce moment, comme on est à l'automne, mais c'est une saison dans le commerce maritime qui est absolument essentielle pour ce qui est de transport de céréales. Il était question peut-être d'une exemption pour certains navires. Est-ce que finalement ça va avoir lieu? Trop tôt pour le dire. Nous, selon le Code canadien du travail, il fallait négocier une entente de service essentiel avec l'entreprise, ce qui a été fait. Et dans cette entente de service essentiel-là, il n'y a pas d'exception pour les bateaux céréaliers. Notre compréhension de la loi, puis c'était, je pense, la compréhension à l'époque de l'employeur, c'est que c'est les ports en tant que tels qui ont des obligations légales en termes de produits céréaliers et non pas la voie maritime. Là, je comprends, parce qu'on l'a appris définitivement, finalement par la bouche des médias, je comprends que l'employeur s'adresse au Conseil canadien des relations industrielles pour tenter d'avoir une telle exception, mais on ne sait pas à ce moment-ci si ça va être adopté ou pas. Pour l'instant, du côté du patronat, on maintient que c'est impossible d'aller rencontrer vos exigences salariales. On dit, entre autres, que ça mènerait une augmentation des péages là, pour la voie navigable, que ça aurait des problèmes, là, entre autres, au niveau de la compétitivité des prix et autres. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Je réponds à cet argument-là que il n'y a rien de démontré dans ce sens-là. Ça soulèverait à faire un débat sur plusieurs questions. Par exemple, fait combien d'années que les péages n'ont pas été augmentés, si c'était le cas. Maintenant, c'est un ensemble de coûts qui est nécessité par l'opération de la voie maritime. Il y a des coûts de maintenance, il y a des coûts d'énergie. Donc, dans l'ensemble des coûts, est-ce que vraiment l'augmentation de salaire ferait augmenter ces coûts-là? On comprend que la voie maritime est contrôlée par une corporation où siègent les grands armateurs et qui, eux autres, tentent de garder les coûts d'entretien le plus bas possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une augmentation des coûts, là? C'est très nébuleux pour nous à ce moment-ci.
Bon, mais dans tous les cas, la grève se poursuit de votre côté. Daniel Cloutier, vous êtes le directeur québécois d'Unifor. On suivra là, cette grève avec attention. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.